Exercice 3, pardon, qu'on va décomposer en plusieurs parties. Donc on va commencer par les deux premiers cas. Il s'agit de déterminer si les sous-ensembles qu'on nous présente sont des sous-espaces vectoriels ou non. Passons au premier cas. Donc les fonctions définies dans R qui vont vers R, telles que f de x plus 1 est égal à f de x pour tout x appartenant à R. Pour essayer de me rendre cet exercice facile, je vais utiliser un théorème que je vais admettre. On dira que on considère un espace vectoriel E. Donc, c'est un espace vectoriel. On dira que F est sous-espace vectoriel de E, si et seulement si. C'est-à-dire dire ceci, c'est équivalent à dire cela, que toute combinaison linéaire de deux éléments de F, si je prends deux éléments de F, peu importe avec quoi je les multiplie dans mon corps, et ben ça sera toujours un élément de F. Autrement dit, j'aurai pour tous les scalaires possibles, donc pour tout U, donc là notre corps c'est R, hein, clairement. Donc pour tout mu lambda dans R, pour tout UV dans F, j'aurai toujours lambda U plus mu V appartenant à F. Ça va vraiment me simplifier la tâche. Même pas besoin de vérifier la condition du 0, mais je vais le faire quand même par redondance. Mais l'idée c'est que puisque c'est valable pour tous les réels, je prends mu et lambda égale à 0 et je vois que ça fonctionne aussi, ça intègre le cas du 0. Une fois admis ce théorème, on va l'appliquer. Donc déjà, la fonction nulle, donc pour tout x appartenant à R, on a f de x égale à 0, égale à f de x plus 1 est égal à f de x plus 2, etc. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais me donner deux fonctions f et g qui vont vérifier. Donc j'aurai f, je vais me donner une fonction h, donc h est égal à lambda f plus mu g, avec f et g vérifiant la relation du cas 1. Donc h de x. Donc h de x plus 1 est égal à lambda f de x plus 1 plus mu g de x plus 1. Donc h de x plus 1 est égal à lambda f de x plus mu g de x, qui est exactement la même chose que la relation de départ, celle-ci. C'est-à-dire h de x. Donc puisqu'il est stable par combinaison linéaire, on dira que c'est un sous-espace vectoriel de R puissance R. Des applications de R vers R. Passons au deuxième cas. L'ensemble des f tels que f est toujours positif. Donc si je prends deux fonctions positives, est-ce qu'elles restent positives? Oui. Par contre, si j'ai une fonction positive et je la multiplie par un négatif, est-ce que ça va fonctionner? Bien sûr que non. Bon, là c'est non. Pour le 2, non. Car si pour tout x appartenant à R, f de x est supérieur à 0, h de x, qui est une combinaison linéaire de f de x, on la multipliant par moins 3, donc c'est h de x, 3 fois f de x, et bien ça, c'est plus petit que 0, et donc j'aurai h qui n'appartiendrait pas à cet ensemble-là, qui vérifierait donc l'ensemble des fonctions qui sont positives. Donc la stabilité pour la multiplication par un scalaire, ça ne fonctionne pas. Donc pour la 2, ça sera non.